Les Cévennes, une terre de forêts et de roches, des montagnes, des plaines, un sous-sol qui était riche en minerais, de l'or, de l'argent, du charbon. Cela a longtemps donné de l'activité aux hommes. Mais avec la fermeture des mines, il a fallu trouver d'autres manières de vivre. Aujourd'hui, des femmes et des hommes travaillent à rendre leur environnement meilleur et sont à l'initiative d'une transition écologique et solidaire. Préservation et valorisation des espaces naturels, résorption de la précarité énergétique et maintien de la cohésion sociale ne sont pas que des mots, mais des actes au quotidien. La Grand-Combe, une ancienne ville minière proche d'Alès. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Alors, dites-moi un petit peu, où est-ce qu'on est ici? Alors ici, vous êtes à Écologe-toi. Écologe-toi, c'est ce qu'on a baptisé un espace ressources habitat. Donc c'est un lieu où on accueille des personnes et on essaye de donner des conseils, de répondre à pas mal de problématiques autour du logement et de l'écologie au sens large. Alors ici, il y a une grande problématique de précarité et de logement, puisque c'est un ancien site minier, où on rencontre pas mal de problématiques, donc problématiques sociales, problématiques du logement avec un habitat dégradé, des personnes qui déménagent souvent, qui arrivent comme ça, un peu par défaut, parce qu'ici c'est moins cher. Voilà, donc on rencontre tout cela. Et nous, on a notre rôle à jouer dans la transition énergétique avec ces personnes-là, pour qu'elles ne soient pas exclues. Quand on leur parle de panneaux solaires ou de champs d'éoliennes, on est un peu loin. Mais quand on commence à parler d'économiser de l'eau sur la douche, ou de changer des ampoules, ou de faire une isolation à notre niveau, essayer de comprendre tout ça, ou alors de faire des actions auprès des propriétaires pour qu'ils fassent des travaux, pour les convaincre qu'ils ont des aides, qu'ils peuvent rendre des logements acceptables pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. En fait, une des missions de l'association, c'est faire un bilan, un diagnostic énergétique chez les gens. Alors là, on n'est pas chez les gens, mais vous avez des outils? Là, c'est vraiment pour faire comprendre de la manière la plus simple. Donc en fait, on a toutes les ampoules qu'on peut trouver ou qu'on a pu trouver sur le marché, donc on utilise chez nous. Et on va se rendre compte en fait des économies d'énergie qu'on peut faire simplement en changeant ces ampoules. Donc ça, on nous en parle beaucoup, mais on ne sait pas la valeur que ça a en fait tant qu'on n'est pas vraiment sur le fait accompli. Ce qu'il y a d'important dans les ampoules, c'est les lumens, c'est la lumière qu'on va avoir, et c'est pas vraiment les watts, donc la consommation dont l'ampoule a besoin pour fonctionner. Donc on va se rendre compte sur du coup les ampoules à incandescence qu'on trouvait tout le temps avant. On l'allume. Sur le wattmètre, on voit donc 106 watts pour à peu près la même lumière. Sur une ampoule LED du coup, qu'on incite vraiment à acheter en ce moment, il y a beaucoup de campagnes là-dessus. Là, on consomme seulement 10 watts. Donc 10 fois moins. 10 fois moins pour une seule ampoule avec la même qualité de lumière en fait. Eh oui, donc la facture, elle s'en ressent là, de fait. Les économies d'énergie et les factures s'en ressentent sans que ça change rien au confort de vie. On peut faire aussi des économies sur la facture d'eau? C'est aussi tout simple. Donc, quand on va chez les gens, la première chose qu'on regarde, c'est sur leur robinet, qu'est-ce qu'ils ont comme mousseur en fait. Donc, le mousseur classique, on consomme 14-15 litres minute. Donc là, on a les mousseurs de base. Le classique, 5 litres et 3 litres. Ça veut dire que si on regarde là, on divise sa facture d'eau par 5. C'est exactement ça? Exactement. Mais c'est énorme. Donc on se rend vite compte là sur 10 ou 15 secondes que tu consommes vraiment bien plus avec un mousseur normal. Et ça coûte quelques euros à changer. Donc c'est vraiment un bon moyen de diviser ses factures. Moi, je voulais voir si tu avais l'outil pour le jardin, là, la biofourche. La biofourche, La oui. biofourche, excuse-moi, je sais jamais. Margaret qui l'avait, Voilà, qui l'a parce que rapporté. j'en aurais besoin. Ouais. Gérard, où est-ce qu'on est ici exactement? Alors ici, nous sommes dans la partie atelier d'Écologe-toi, que nous appelons atelier solidaire. Pourquoi atelier solidaire? Parce que vous avez vu à côté, dans l'espace pédagogique, on donne des conseils aux gens. Et après, une fois qu'on a donné des conseils, on essaye de donner les moyens aux personnes de le faire. Donc c'est pour cela que quand on a dit qu'il fallait réduire les déchets, on fait un atelier « Je répare ma chaise » pour éviter qu'elle se retrouve à la déchetterie. Et en même temps, il y a un côté artistique, création, on fait ça tous ensemble. On met à disposition cet atelier tous les vendredis pour que les personnes puissent bricoler, bien sûr, avec nos conseils, pour arriver à réparer un meuble, à fabriquer de la peinture, à faire des choses comme ça. Tous les outils là sont à disposition? Sont à disposition, c'est ouvert, c'est accroché comme ça. Il y a des vis, des clous, de la colle, et il y a même une petite boîte
pour la participation libre, la personne qui a fini de bricoler, elle met quelques piécettes pour qu'on puisse racheter des vis et des clous. Voilà. Et ça ne s'arrête pas là alors? Et ça ne s'arrête pas là. Parce que si la personne s'est dit maintenant que j'ai fabriqué ma petite étagère, il faut que je la fixe au mur. Donc on va pouvoir lui prêter une perceuse, une ponceuse, des outils, tout ce qu'il faut pour arriver à réaliser ce qu'on a dit au départ. Tu appuies avec ton pied, comme c'est des pointes, ça va rentrer dans le sol. Donc je le rentre à fond, c'est ça? Ouais, tu rentres à fond. D'accord. Voilà. Et avec ça, tu vas décompacter le sol. Tu vas juste agiter, mais tu fais pas ça. Hein, d'accord? Oui, tu fais juste d'accord. aération, Ouais. tu recules et tu fais ça. Voilà. Et c'est parti. D'accord. Voilà.